Crise sanitaire, mais aussi crise économique. D'ailleurs, les 27 pays européens se retrouvent pour un sommet crucial tout à l'heure à Bruxelles. Et crucial, le mot n'est pas trop fort puisqu'il s'agit de discuter du plan de relance de 750 milliards d'euros. Pour la première fois de leur histoire, les Européens doivent s'endetter ensemble pour financer la solidarité. Vous allez suivre ce sommet pour nous. Isabelle Horry, les tensions entre pays menacent sérieusement sa réussite. Oui, ces jours-ci à Bruxelles, les diplomates ont vraiment des cernes sous les yeux. Depuis des semaines déjà, ils essayent de concilier les positions. Et ça reste très difficile, avouait-il encore hier soir. Les pays du Sud, qui ont été particulièrement frappés par le coronavirus, attendent avec impatience les milliards européens. Rien qu'en France, le gouvernement peut espérer 35 milliards d'euros d'aide directe. C'est un tiers du plan national de relance annoncé par Emmanuel Macron. Mais l'Autriche, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas résistent. Ils veulent réduire la voilure du fonds. Et les Pays-Bas exigent aussi d'avoir un droit de regard sur la manière dont l'argent sera utilisé à Rome, à Madrid ou à Paris. Autre difficulté, elle vient cette fois de l'Est. Bruxelles a prévu qu'à l'avenir, pour bénéficier de subventions européennes, il faudra respecter l'état de droit. Évidemment, la Hongrie et la Pologne se sentent visées. Viktor Orban clame qu'il mettra son veto à tout le plan européen si ces dispositions sont maintenues. Résultat, ces dernières heures, personne n'osait faire de pronostic, pas plus sur la durée du sommet que sur son succès éventuel. Isabelle Horry à Bruxelles.